La cupidité ne crie pas, elle murmure. Tu as déjà eu une de ces journées où tout semble s'aligner parfaitement. Tu lis le marché comme un livre ouvert. Le prix casse une résistance. Tu entres, tu gagnes. 2 fois, 3 fois. Et là, une pensée surgit. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où je double enfin mon compte. Tu augmentes la taille de tes lots, tu ignores les signaux d'alerte, tu te sens invincible. Mais ensuite, la configuration échoue. La perte est brutale et soudain tu n'es plus un trader confiant. Tu n'es qu'une personne figée devant l'écran à te demander où est-ce que tout a basculé. Ça te parle. Je ne suis pas là pour te faire la morale. Je suis là pour te dire la vérité. Ce n'était pas le marché. C'était pas ta stratégie. C'était mais pas celle des films. Pas le méchant qui hurle plus d'argent. Non. La cupidité dont je parle est silencieuse, soyeuse, rusée. Elle te murmure à l'oreille, encore une position. Laisse-la courir un peu plus. T'es en feu aujourd'hui, ne t'arrête pas. Ça ressemble à de l'adrénaline. Mais c'est en réalité de la dopamine. Ton cerveau te récompense pour avoir poursuivi des gains, pas pour avoir pris des décisions intelligentes. Tu vois, la plupart des traders ne font pas sauter leur compte parce qu'ils sont téméraires. Ils explosent parce qu'ils confondent momentum et maîtrise. Ils laissent l'euphorie de la victoire réécrire les règles qu'ils s'étaient promis de suivre. Et quand tu t'en rends compte, tu es déjà coincé dans ce que j'appelle la spirale de la cupidité. Tu gagnes, tu surtrades, tu perds, tu poursuis, tu t'épuises. Je le sais parce que je l'ai vécu. Et j'ai vu trader après trader tomber dans ce même gouffre psychologique, même ceux qui avaient d'excellentes stratégies. Surtout eux. Donc si un jour tu as déjà déplacé ton stop-loss pour laisser respirer la position, doubler une position perdante pour te refaire, ou quitter ton écran avec une boule au ventre. Alors, tu ne trades pas juste le marché. Tu te bats contre toi-même. Dans cette vidéo, on va creuser. Pas dans les graphiques, pas dans les indicateurs, mais dans les mécanismes mentaux qui décident de tes trades avant même que tu cliques sur « Acheter ». Je vais te montrer pourquoi la cupidité reprogramme ton cerveau comme une drogue, les signes subtils que tu es en train de glisser vers un trading émotionnel et comment installer un filtre anti-cupidité avant qu'elle n'anéantisse tes progrès. Parce que voilà la vérité. La discipline ne te protège pas quand tu es calme. Elle te sauve quand tu es euphorique. Parlons du côté obscur et de comment le vaincre. La cupidité, le tueur silencieux des traders. Soyons honnêtes. La plupart des traders ne font pas exploser leur compte parce qu'ils ne comprennent pas les graphiques. Ils le font parce qu'ils laissent la cupidité s'infiltrer en silence. La cupidité n'est pas ce monstre bruyant et évident. Elle ne hurle pas pour que tu achètes plus ou que tu jettes la logique par la fenêtre. Non, la cupidité murmure. Elle se déguise en logique, en confiance, parfois même en momentum positif. Tu viens de faire un super trade. La cupidité dit « Allez, encore un petit effort ». Tu es en hausse de 5% aujourd'hui? La cupidité dit « Pourquoi pas 10%? » Tout commence doucement, une position de plus, une taille de lot légèrement augmentée, un stop-loss ignoré juste cette fois. Et sans même t'en rendre compte, tu n'appliques plus ton système. Tu trades ton ego, ta chimie, ton besoin d'avoir raison. Je suis passé par là. À mes débuts, j'ai eu une semaine où je gagnais chaque jour. C'était grisant, je croyais avoir percé le code. Alors j'ai augmenté mon risque. J'ai commencé à entrer dans des configurations que je n'aurais jamais prises normalement. Je me sentais en contrôle. Je ne l'étais pas. Le vendredi, j'ai rendu tous mes gains et plus encore. Pas parce que le marché avait changé. Parce que moi, j'avais changé. Voici une vérité dont on parle rarement. La cupidité ne frappe pas quand tu perds. Elle frappe le plus fort après une victoire. C'est là que ta garde baisse. C'est là que la dopamine inonde ton système et te persuade que tu es intouchable. Et c'est exactement à ce moment que la discipline disparaît. Donc si tu as déjà regardé une position et dit « juste un peu plus », même quand ton plan te disait de te sortir, c'était pas de la stratégie, c'était la cupidité déguisée. Et si tu n'apprends pas à reconnaître cette voie, elle détruira tes progrès. Alors parlons de comment la combattre avant qu'elle ne dévore ton compte de l'intérieur. La neuroscience de la cupidité. Pourquoi ton cerveau te trahit? Laisse-moi te dire quelque chose que peu de formations en trading enseignent.
Tu ne trades pas seulement le marché, tu trades ta propre chimie cérébrale. Ce frisson que tu ressens après un trade gagnant, cette impression de clarté, d'invincibilité. C'est pas ton instinct de trader qui se déclenche. C'est la dopamine, la molécule de la récompense dans ton cerveau. Chaque fois que tu gagnes, ton cerveau se gorge de dopamine. Ça fait du bien, puissant. Ton esprit te dit « recommence ». Pas parce que c'est logique, mais parce que ta biologie veut une autre dose. Et c'est là commence le vrai piège. La dopamine ne fait pas que récompenser, elle te reprogramme, elle te pousse à répéter, à prendre plus de risques, à chercher des récompenses plus rapides, à ignorer les règles rationnelles. Décortiquons cela. Tu prends un setup propre, le risque est maîtrisé. Tu gagnes, ton cerveau s'illumine. Oui, on aime ça. Alors au prochain trade, tu es tenté d'augmenter la taille. Pas grave, non? Puis tu gagnes encore. Et là, ton système passe à l'arrière-plan. Tu réagis à tes sensations, pas aux données. Le plus inquiétant, ce glissement est inconscient. Tu ne te rends même pas compte que tu es passé du calculé au compulsif, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je l'ai vu chez des traders pros, dans des prop firms, même chez des vétérans brillants. Ce n'est pas une question de savoir, c'est une question de chimie. Voici une analogie. Trader sous dopamine, c'est comme piloter une voiture de course avec des feux d'artifice dans le cerveau. C'est grisant, excitant, mais tu risques plus de t'écraser parce que ton attention n'est plus sur la piste, elle est sur la sensation. Et le marché, lui, se fiche de ton euphorie. Il ne récompense que la constance. Et maintenant, le plus dur à avaler, ton cerveau ne fait pas la différence entre une vraie opportunité et une impulsion émotionnelle. Après une série de gains, il crée une boucle. Une boucle qui te pousse à surtrader, à surleverager, à piétiner toutes les règles de risque que tu avais établies à froid. Ce n'est pas parce que tu es irresponsable, c'est parce que ton cerveau est câblé pour chasser les pics et le trading les délivre vite. Alors que faire? Tu construis des systèmes non seulement pour l'action du prix, mais pour l'action émotionnelle. Crée une règle. T'éloigner de l'écran après 3 gains consécutifs. Utilise un journal de trading qui suit aussi tes émotions, pas juste les entrées et sorties. Mets en place un rituel post-victoire pour te recentrer avant le prochain trade. Mais surtout, entraîne-toi à reconnaître la voix de la dopamine, car elle ne dit pas « soyons intelligents », elle dit « allons-y plus fort ». Et si tu ne l'arrêtes pas, cette voix peut tout arracher. Alors la prochaine fois que tu sens cette confiance irrationnelle après une bonne série, stoppe-toi. Demande-toi, est-ce mon système qui parle ou mon cerveau qui poursuit une récompense chimique? Cette seule question peut te sauver des semaines de dégâts. La spirale de la cupidité, comment un bon trade peut ruiner ton moi. Parlons d'une réalité que tout trader a vécu, mais que peu osent avouer à voix haute, ce fameux trade parfait, celui qui te donne l'impression d'avoir enfin percé le code. Tu as cloué l'entrée. Le setup s'est déroulé exactement comme prévu. Tu as pris tes profits, peut-être même géré ton stop avec élégance. Tu te sentais maître de toi, intelligent, confiant, mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu es retourné sur les graphiques, et soudain, chaque configuration semblait être une opportunité. Tu as commencé à cliquer plus vite, à risquer davantage. Tu voulais retrouver cette sensation, ce frisson. Et avant même la fin de la journée, tu étais dans le rouge. C'est ça, la spirale de la cupidité. Et elle ne commence pas par un mauvais trade. Elle commence par un excellent. Celui qui fait basculer ton cerveau de la discipline à la dopamine. Laisse-moi te décomposer les étapes. Tu vas peut-être te reconnaître. Étape 1, la victoire propre. Tu as suivi ton plan. Ta gestion de taille était correcte. Le trade a fonctionné. Tu as tout bien fait. Ton cerveau te récompense. Beau boulot, recommençons. Jusqu'ici, tout va bien. C'est même comme ça que le trading devrait se passer. Étape 2. L'euphorie émotionnelle, c'est là que le danger s'installe. La victoire n'est plus seulement du profit, c'est de la validation. Tu commences à penser, je lis parfaitement le marché aujourd'hui, et si j'augmentais un peu la taille, allez, aujourd'hui on fait une grosse journée, tu ne cherches plus des setups, tu chasses des victoires. Étape 3. Tu cliques plus souvent, tu sautes peut-être une confirmation, tu élargis le stop loss pour lui laisser de la place.
Tu te convaincs que c'est toujours ton système. Mais ce n'est plus le cas. Tu nourris une sensation, pas une stratégie. Étape 4, le choc. Le marché, bien sûr, n'en a rien à faire de ta série gagnante. Il balance un faux breakout. Ta position surdimensionnée prend le coup. Tu hésites. Tu restes dedans en espérant un rebond. Perte. Grosse perte. Et là, la panique s'installe. Étape 5. La revanche et l'effondrement. Tu es désormais dans l'émotion. Tu veux récupérer pas l'argent, mais la sensation. Tu entres à nouveau, plus vite, moins de logique, plus d'espoir et la spirale continue. Perte après perte, alimentée par l'envie de te refaire. À la fin de la journée ou de la semaine, tu as tout gâché. Et pire encore, ta confiance est brisée. Je suis passé par là. L'un de mes pires mois de trading a commencé par un gain de 9 R sur un setup de manuel. Au lieu de consigner ce trade et de m'éloigner, j'ai continué. À la fin de la semaine, j'avais perdu 60% de mes gains mensuels. Pas parce que je ne savais pas ce que je faisais, mais parce que j'ai laissé un bon trade déclencher une réaction mentale en chaîne que je ne contrôlais plus. Voici la vérité brutale. Le moment le plus dangereux en trading, c'est juste après une victoire, parce que c'est là que la cupidité se déguise en momentum. Elle sonne comme de la confiance, mais c'est de l'urgence déguisée. Alors, comment stopper la spirale avant qu'elle ne commence? Tu mets en place des checkpoints émotionnels, des moments où tu t'arrêtes et tu questionnes. Voici ce que je fais personnellement. Après chaque gain supérieur à 3 R, je quitte l'écran, minimum 15 minutes. Je me demande, est-ce que je prendrais ce trade si j'étais encore neutre? Je journalise mes émotions. Pas seulement mes trades, mes émotions. Je fixe un plafond de profit journalier. Si je l'atteins, je m'arrête. Point final. Et surtout, je me rappelle, je ne suis pas là pour me sentir bien, je suis là pour bien trader. Si tu hoches la tête en lisant ceci, si tu te reconnais, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu es lucide. Ça veut dire que tu es prêt à arrêter de trader dans l'émotion et à commencer à trader avec précision. Parce qu'au fond, la spirale n'a de pouvoir que quand tu ne la vois pas arriver. Maintenant, tu la vois. Histoire vraie, le trader qui a tout gagné, puis tout perdu. Laisse-moi te présenter Daniel, un trader que j'ai brièvement mentoré il y a quelques années. Daniel n'était pas imprudent, il n'était pas naïf. En fait, c'était l'un des traders les plus solides techniquement que j'ai jamais rencontré. Il tenait son journal de trading avec rigueur. Il backtestait toutes les stratégies qu'il utilisait. Et quand il suivait son système, il était rentable. De manière constante. Mais rien de tout cela ne l'a sauvé. Pourquoi? Parce que sa chute n'avait rien à voir avec la stratégie et tout à voir avec la psychologie. Tout a commencé par un seul trade, milieu de semaine, breakout net sur la paire GBP-USD. Configuration de manuel, il risquait 1%. Résultat plus 4 R en moins de 2 heures. Exécution parfaite. Il m'envoie un message, c'était bon. Le marché est super clair aujourd'hui, c'est peut-être ma journée. Je n'y ai pas prêté trop attention. Trade suivant, un peu tôt, mais toujours dans son plan, encore une victoire, plus 2,5 R. Puis le basculement, il saute le déjeuner, les yeux rivés à l'écran, il commence à scruter toutes les paires, non plus pour des setups, mais pour du momentum. Il monte son risque à 2%, puis à 3%. Je l'appelle. Tu es déjà à plus 6% aujourd'hui. Pourquoi ne pas t'arrêter là? Il rigole. Je suis dans la zone. Tu connais ce sentiment, non? Oui, je le connais. Ça s'appelle l'euphorie, et c'est l'émotion la plus dangereuse en trading. L'explosion. En fin d'après-midi, Daniel entre sur une position sur l'or, sans confirmation, sans stop-loss. Taille maximale, 5% de risque. Pourquoi? Parce que les derniers trades avaient marché. Et selon ses mots, celui-là, je le sens bien. Tu sais ce qui s'est passé ensuite. Le marché est parti dans l'autre sens. Rapide, il fige. Aucun plan de sortie. Quand il ferme la position manuellement, il est à minus 12%. Le lendemain, il essaie de se refaire, encore minus 7%. Et le vendredi, le trader qui était à plus 6% mercredi était désormais à minus 18% et mentalement brisé. Il n'a pas seulement perdu du capital, il a perdu sa confiance. Et ça, en trading, ça coûte encore plus cher. La leçon cachée. Daniel n'a pas explosé parce qu'il était stupide, il a explosé parce qu'il était humain. Il a laissé une grosse victoire le transformer. Il a cessé d'être un trader et est devenu un chasseur de sensations.
Cette sensation, c'est la dopamine. Plus tu la nourris, plus elle en redemande. Et contrairement à une stratégie, la dopamine se fiche de la gestion du risque. Elle se fiche des tendances, des zones, des ratios R. Elle veut juste plus. Plus de risques, plus d'actions, plus de gains. Ce que Daniel aurait dû faire et ce que toi, tu peux faire autrement. Après ce gain de plus 4 R, il aurait dû s'arrêter. Enregistrer le trade, fermer l'ordi, laisser retomber l'euphorie avant de revenir. Voici le principe. Le moment où tu te sens invincible, c'est le moment où tu as le plus besoin d'un disjoncteur mental. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain et que ton cerveau est chimiquement détourné. Tu as besoin de protocoles pour le succès, pas seulement pour l'échec. La plupart des traders mettent des règles pour se protéger de la perte. Les meilleurs, ils construisent des règles pour se protéger du succès trop rapide. Je l'ai dit à Daniel plus tard, ce qui a détruit ton trading, ce n'est pas la perte de 12%, c'est le fait d'avoir cru que tu étais au-dessus de ton propre système. Il a hoché la tête, en silence. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, je n'ai pas perdu contre le marché, j'ai perdu contre moi-même. Ce que tu dois retenir, tu n'es pas à l'abri de ça. Moi non plus. Tout trader, quel que soit son niveau, n'est qu'à un trade émotionnel de la catastrophe. Mais si tu lis ça, tu as déjà quelque chose que Daniel n'avait pas à ce moment-là, la conscience. Et cette conscience te donne du pouvoir. Alors, la prochaine fois que tu écrases un trade, avant d'ouvrir un nouveau graphique, pose-toi cette question. Est-ce que je suis encore le trader qui suit le plan ou est-ce que je poursuis juste une sensation? Parce que cette seule question peut sauver ton compte, ta confiance et ton avenir. Outils pour vaincre la cupidité avant qu'elle ne prenne le contrôle. Commençons par clarifier une chose. Tu n'élimineras jamais totalement la cupidité. Et ce n'est pas le but. Tu es humain, pas une machine. Mais ce que tu peux faire, c'est construire un système si solide, si intentionnel, que la cupidité puisse apparaître sans jamais prendre le volant. Dans cette partie, je vais te donner des outils concrets et pratiques pour reconnaître la cupidité avant qu'elle ne te contrôle et reprendre le contrôle quand c'est déjà trop tard. Ce ne sont pas des théories. Ce sont exactement les règles que j'utilise moi-même et que j'enseigne à mes clients pour rester lucide quand le marché te donne envie de voler trop près du soleil. Détaillons-les. 1. Fixe-toi un plafond de gain journalier et respecte-le, vraiment. Tu as probablement déjà un stop-loss journalier, non? Mais as-tu un plafond de profit quotidien? La plupart des traders n'en ont pas, et c'est une erreur énorme. Pourquoi? Parce que la cupidité ne frappe pas après les pertes, elle frappe après les gains. Règle simple, si j'atteins X% de profit dans la journée, j'arrête, peu importe à quel point le setup suivant a l'air prometteur. Pour moi, ce seuil est de 4%. Une fois atteint, je déconnecte. Pas parce que le marché n'a plus rien à offrir, mais parce que je ne suis plus émotionnellement neutre et je veux que mes décisions viennent de la logique, pas de la dopamine résiduelle. 2. Règle des 3 victoires. Tu viens d'enchaîner 3 trades gagnants. La majorité des gens diraient « Continue, t'es dans le flow ». Moi, je dis le contraire. Prends tes gains, éloigne-toi, laisse ton cerveau se réinitialiser. Des victoires consécutives créent une distorsion psychologique. Tu te sens plus affûté, mais tu es en réalité plus vulnérable aux décisions impulsives. Donc rends-le simple. 3 gains, on arrête de trader. Tu me remercieras en fin de mois. 3. Utilise un journal de trading qui suit tes émotions, pas seulement tes entrées. La plupart des journaux contiennent prix d'entrée, prix de sortie, PNL, peut-être une capture d'écran, c'est bien, mais ça rate la vraie bataille. Commence à noter ce qui compte. Qu'as-tu ressenti avant d'entrer? Pourquoi as-tu augmenté la taille ou brisé tes règles? Si c'est le cas, étais-tu excité? Anxieux? Trop confiant? Quand tu commences à suivre tes schémas émotionnels, tu verras apparaître les signaux précoces de cupidité. Par exemple, j'ai remarqué que j'ai tendance à surdimensionner après un jour de repos, quand je reviens trop motivé. Juste savoir, ça m'a déjà épargné des milliers. 4. Le rituel de coupure anti-cupidité. Tu as besoin d'un reset physique pour casser la boucle émotionnelle. Moi, c'est simple.
Après un gros gain, je ferme les graphiques et je fais 20 pompes. Puis je bois de l'eau. Puis je relis mon journal avant même de penser à un nouveau trade. Pourquoi des pompes? Ça réinitialise mon système nerveux. Pourquoi de l'eau? L'hydratation réduit le cortisol. Pourquoi le journal? Ça me sort du mode réaction. Trouve ton propre rituel, mais rends-le automatique. Intègre-le à ton ADN de trader. 5. Crée une checklist d'alerte pour la cupidité. Avant de cliquer sur acheter, demande-toi, est-ce que je trade plus gros que d'habitude? Est-ce que je viens de faire un gros gain? Est-ce que je cherche à ressentir quelque chose ou à suivre un plan? Est-ce que je viole mon plan, même légèrement? Si tu réponds oui à l'une de ces questions, la cupidité est peut-être déjà aux commandes. Et l'objectif n'est pas de supprimer la cupidité, mais de l'exposer avant qu'elle ne devienne action. 6. Utilise un partenaire de trading ou un système de responsabilité. Celui-ci est sous-estimé. Quand tu es seul, il est facile de justifier un move cupide. Mais quand tu dois l'expliquer à quelqu'un d'autre, ça sonne immédiatement plus irrationnel. Trouve quelqu'un en qui tu as confiance, même une communauté en ligne, et définis cette règle. Je n'entre pas en surdimensionné sans en parler avec mon binôme. Cela crée un moment de recul, et parfois c'est tout ce qu'il faut pour éviter le désastre. L'objectif réel, la constance émotionnelle, les pics financiers. Écoute. Le trading te tentera toujours, il y aura toujours une autre bougie, une autre cassure, un autre setup parfait. Mais si tu veux gagner sur le long terme, tu dois construire un pare-feu émotionnel. Un système qui garde ta psychologie sous contrôle, pas juste tes positions. Car au bout du compte, ton plus grand avantage, ce n'est pas stratégie. C'est ta capacité à trader avec clarté, même quand ton cerveau hurle « encore ». La discipline n'est pas une humeur, c'est un protocole. Construis-le maintenant, avant que la cupidité ne pose les mains sur ton clavier. De la cupidité à la constance, construire l'état d'esprit du trader. Laisse-moi te poser une question simple, mais sérieuse. Tu veux te sentir comme un gagnant aujourd'hui, ou tu veux devenir un trader constant pour les 10 prochaines années? Parce que l'état d'esprit nécessaire pour l'un est totalement différent de celui requis pour l'autre. L'un est guidé par l'émotion, l'autre est bâti sur la discipline. Et si tu es comme la plupart des traders, tu sais déjà ce que tu devrais faire. Mais ce n'est pas le savoir qui pose problème, n'est-ce pas? C'est le faire de manière constante. C'est là que réside la vraie bataille. Alors, comment passe-t-on du trader qui court après le marché à celui qui arrive chaque jour calme, concentré et en contrôle? Voici la vérité. La constance en trading ne commence pas sur les graphiques. Elle commence dans ta tête. Voyons comment bâtir cet état d'esprit. 1. Redéfinis ce que réussir veut dire en trading. La plupart des traders définissent la réussite comme avoir des trades gagnants. C'est une erreur et un piège. Que gagner n'est pas une compétence. Gagner peut venir de la chance, du bruit du marché, voire d'une erreur. La vraie définition du succès devrait être « Est-ce que j'ai suivi mon système à la perfection? Peu importe le résultat. » Si tu suis tes règles et que tu perds, c'est quand même une victoire. Parce que tu construis la confiance avec toi-même. Et cette confiance se capitalise émotionnellement et financièrement. Adopte ce nouveau cadre mental. Une journée rentable où tu enfreins tes règles, échec. Une journée perdante où tu exécutes ton plan, réussite. C'est un mindset rare, mais c'est ce qui sépare les parieurs des professionnels. 2. Apprends à trader sans avoir besoin d'avoir raison. L'ego est subtil mais fatal en trading. Il murmure « Tu dois gagner ce trade. Tu avais raison. » Résultat, tu restes trop longtemps, tu doubles la position, tu refuses de couper. Mais voici ce que les traders constants savent. Tu n'as pas besoin d'avoir raison, tu dois bien exécuter. Avoir tort fait partie du jeu. Même les meilleurs traders du monde ont tort 40-50% du temps. Ce qui les rend excellents, c'est comment ils gèrent le fait d'avoir tort. Lâche le besoin d'avoir raison, concentre-toi sur bien exécuter. 3. Crée une routine de trading ritualisée. La constance ne vient pas de la volonté, elle vient de la routine. Voici à quoi ressemble mon rituel pré-trading. Réveil, mouvement du corps, pas de téléphone, revue des événements macro-news de la nuit.
méditation 10 minutes, journal de l'état émotionnel, relecture du plan de trading, visualisation de l'exécution, ouverture des graphiques seulement après ça. Ce n'est pas juste de la discipline, c'est de la conception. Ton cerveau a besoin de répétition. Si tu veux de la stabilité émotionnelle dans des marchés volatiles, tu dois l'intégrer dans ta journée. Les rituels ne sont pas rigides, ils sont protecteurs. 4. Construis une discipline ancrée dans ton identité. La discipline est fragile quand ce n'est qu'une règle. Elle devient puissante quand elle fait partie de ton identité. Pose-toi la question, quel genre de trader suis-je en train de devenir? Ne dis pas juste « je veux être constant ». Dis « je suis un trader qui suit son plan quoi qu'il arrive. Je suis un trader qui valorise l'exécution plus que l'excitation ». Ce petit changement change tout. Car briser une règle, ce n'est plus juste mal trader, c'est briser ton personnage. Et les humains protègent leur identité plus que leurs règles. Fais de ton professionnalisme une partie de toi. 5. Mesure tes progrès par les habitudes, par le PNL. Si tu ne mesures que tes profits, tu seras toujours émotionnellement attaché aux résultats court terme. À la place, suis des choses comme le nombre de trades exécutés selon plan, le nombre d'entrées impulsives évitées, le nombre de jours où tu as journalisé ton état mental, la fréquence à laquelle tu as respecté ton max loss ou max gain. C'est ça qui construit la constance. Car en trading, ce sont les inputs qui créent les résultats, pas l'inverse. Parle-toi comme un coach, pas comme un critique. Ta voix intérieure compte. Si après une perte, tu dis « je suis un idiot, je le savais », tu renforces la honte, pas l'apprentissage. Mais si tu dis « ce n'était pas ma meilleure décision, voyons ce que j'en tire », tu construis un mental résilient. Tous les traders traversent des phases de drawdown. La question est, tu t'effondres ou tu te recalibres. Parle-toi comme un mentor. Parce que le trading, c'est 90% de résistance mentale. 7. Apprends à t'ennuyer et à trader quand même. Tu veux savoir à quoi ressemble la vraie constance? Parfois, c'est ennuyeux. C'est attendre la bonne configuration pendant des heures. C'est tenir ton journal pour le 10e jour d'affilée. C'est laisser passer un trade tentant qui ne respecte pas de critères. Et cet ennui, c'est là que les pros s'épanouissent. Parce qu'ils savent. L'ennui, stabilité. Stabilité, scalabilité. Si tu veux de l'excitation, va à Las Vegas. Si tu veux de la maîtrise, embrasse la répétition ennuyeuse de faire ce qui est juste chaque jour. En résumé, tu ne deviendras pas constant en une semaine, mais chaque décision que tu prends, chaque règle que tu respectes, chaque émotion que tu gères, construit un élan. Tu ne traites pas juste des graphiques, tu entraînes ton esprit. Et le trader qui gagne sur le long terme, c'est pas le plus intelligent, le plus rapide ou le plus brillant. C'est celui qui sait trader comme un pro même quand personne ne le regarde. Construis ça. Soit. Pourquoi la constance bat la cupidité à chaque fois? Voici la vérité finale. La cupidité te promettra toujours plus. Plus de profit, plus d'excitation, plus de maintenant. Mais la constance, calme, disciplinée, parfois ennuyeuse, c'est elle qui construit le succès durable. Les traders qui survivent et prospèrent ne sont pas ceux qui courent après chaque mouvement. Ce sont ceux qui savent quand ne pas trader. Ceux qui respectent leur processus, même quand tout semble lent. Ceux qui prennent de petits gains, des pertes contrôlées et ne laissent jamais l'ego piloter l'exécution. Car au final, c'est pas le gros gain qui change ta vie. C'est ta capacité à le protéger, à le répéter et à résister au bruit. Alors, la prochaine fois que tu ressens l'envie de forcer, d'en faire plus, de trahir ton plan, arrête-toi, respire et demande-toi, est-ce que je poursuis une sensation ou est-ce que je suis mon avantage? Choisis la constance à chaque fois. Et tu ne feras pas que mieux trader, tu traderas plus longtemps.